Hey! C'est la première fois depuis un bon moment que je vous retrouve en direct, plus ou moins. Les 3 dernières vidéos que vous avez vues, comme je vous l'ai annoncé, étaient des vidéos pré-filmées que j'avais filmées en décembre, voire début janvier, et que j'avais pas posté. Vous savez tout ce qui s'est passé si vous avez suivi sur l'onglet communauté de ma chaîne, et si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé un peu ce qu'on vivait un peu par rapport aux incendies ici en Australie. C'était très dur, je me voyais pas poster des vidéos pompées up où je parle de beauté alors que le pays est en train de cramer. Au moment où je vous parle, il y a encore des incendies, c'est pas terminé, l'horreur n'est pas terminée, mais j'ai envie de reprendre le cours de ma vie. Je pense qu'un mois de break c'était bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc comme vous avez vu dans mon dernier vlog, mes parents sont venus, ils sont arrivés en retard et c'était sur le coup, mais ça nous a plombé comme jamais. On était vraiment tristes et je me rends compte avec le recul que c'était exagéré comme réaction, à quel point on était déprimés et tout, mais je pense que c'était un tout, le monde autour de nous, enfin c'était vraiment, on a vécu la fin du monde. Et justement si je viens aujourd'hui c'est un peu pour vous raconter de vive voix ce qui s'est passé, même si je pense que je vous ai à peu près tout dit par écrit. D'un autre côté, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, de plomber ma chaîne, de plomber votre journée à vous raconter des trucs trop négatifs, donc je vais passer quand même assez rapidement comparé à ce qui s'est réellement passé. Donc là au moment où je vous parle, il y a un ciel bleu. On revoit du ciel bleu depuis quelques jours, voire 2 semaines à peu près, mais sachez que pendant 2 mois on n'a pas vu le ciel. On n'a pas du tout vu le ciel. Alors je sais que certaines personnes habitent dans des zones polluées, parfois il fait moche, le ciel est bas, mais moi ça m'est jamais arrivé pendant 2 mois entiers, voire 3 mois ou 2 mois et demi, je sais plus, mais vous savez, j'ai une très mauvaise notion du temps. De ne pas du tout voir le ciel, c'est quelque chose que je pensais pas en fait que ça me toucherait autant. Sachant qu'en plus là c'était pour des raisons négatives, que c'était de la pollution, de savoir qu'il y a des gens, des animaux en danger et tout, c'était... Ça a fait toute une ambiance horrible. Et en fait nous ce qu'on a vécu ces derniers mois c'était vraiment l'enfer. On a beaucoup de chance, comme vous voyez, j'ai encore un toit au-dessus de la tête, notre maison n'a pas été atteinte, mais c'était très angoissant. Et en fait Hugo et moi on a tous les deux eu l'impression de vivre une guerre. C'était un peu ce genre là. Il fallait regarder tout le temps par la fenêtre si un feu s'était déclaré. Parfois il y avait tellement de fumée que à 10 mètres devant on ne voyait rien. Donc c'est à dire que même si un feu s'était déclaré dans le champ d'à côté, on voyait même pas le bout du champ, donc on pouvait pas savoir. On passait notre temps à surveiller, à être stressé. On a passé des nuits blanches parce qu'il fallait surveiller les feux. On s'est préparé à évacuer, on a vidé toutes nos affaires, enfin toutes nos affaires auxquelles on tient. C'était d'ailleurs intéressant entre guillemets cette expérience négative, parce qu'on s'est rendu compte de les choses auxquelles on tient, les choses auxquelles on tient pas et tout ça. Et c'est à dire que maintenant on est prêt. D'ailleurs au moment où je vous parle, on a toujours un sac dans la chambre avec tous nos trucs importants et tout ça, les choses qu'on voudrait vraiment sauver, mais dans un coin de notre tête on sait les trucs dans la maison qu'il faudrait qu'on sauve. Donc bon bah c'est toujours bon à savoir, on va dire. C'était très angoissant. Il y a une nuit où on a vraiment cru qu'il faudrait qu'on parte de chez nous. D'ailleurs en fait on suivait des pages Facebook et des cartes et tout qui nous disaient en temps réel où étaient les incendies. C'est une carte qui est actualisée toutes les 10 minutes. Ça s'appelle Fires Near Me, et donc c'est les feux près de moi, littéralement. Et on suivait ça toutes les, on va dire toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, on regardait cette carte. Et on a passé des nuits à faire ça, à pas dormir, à s'alterner. Enfin je dis ça mais c'est pas vrai, moi il y a des fois où j'ai pas réussi à me réveiller, même quand le réveil sonnait pour qu'on aille vérifier la carte des feux et qu'on regarde par la fenêtre. C'est Hugo qui l'a fait, mais enfin je sais pas si vous imaginez. Quand je dis qu'on a vécu un peu la guerre, c'était dans le genre il fallait pas qu'on sorte de chez nous. Il y a des endroits où la police nous disait évacuer, il y a des endroits où ils nous disaient c'est trop tard pour évacuer, protégez-vous de la chaleur, protégez-vous du feu. C'était ultra angoissant, sachant qu'il y a aussi des amis qui sont très chers à notre cœur. C'est des gens qu'on appelle papa et maman quand même ici en Australie. C'est des gens chez qui on a passé du temps en LPX, il y a des vlogs sur ma chaîne. C'était une très belle expérience, c'est à 4-5 heures de chez nous au sud. Donc toujours dans le même état, dans le New South Wales où on habite. Ces gens-là ont été encerclés par les flammes, ils ont réussi à fuir un moment, le feu s'est hyper approché de chez eux, finalement ils sont revenus chez eux en décidant plutôt de protéger leur maison. En fait c'est très compliqué dans ces cas-là soit de choisir de protéger ta maison, même si c'est impossible vu les feux qu'il y a eu, ils étaient tellement gros, tellement ravageurs, c'était impossible, soit de partir et de prendre le risque de tout perdre, sachant qu'ils ont mis tout leur argent, ils sont à la retraite, ils ont mis tous leurs sous dans cette maison, donc on était stress en permanence. Je lui écrivais tout le temps, je disais maman comment ça va et tout, mom how are you, et voilà on se tenait au courant en temps réel et tout.
J'ai des copines aussi qui ont évacué de chez elles. J'ai une super copine, elle, un jour elle est partie en pleurant du boulot parce que son père a appelé, a dit vite faut que tu viennes maintenant, on va ramasser les affaires, enfin faut que tu ramasses les affaires que tu veux dans la maison va brûler. Elle est partie en pleurant, finalement elle a évacué, elle est partie habiter chez son petit copain qui habite avec ses grands-parents. Et la maison des grands-parents a été aussi encerclée de flammes dans les 2 rues d'à côté, enfin c'était un cauchemar. J'ai une copine aussi, elle est partie en week-end à Sydney, elle pouvait plus revenir chez elle parce que sa maison était encerclée par les flammes. C'est des moments très éprouvants, déjà pour soi bien sûr, mais aussi pour tous les gens qu'on connaît ici et aussi pour les gens qu'on connaît pas mais qui ont vécu des choses horribles, qui ont perdu leur maison. Je suis désolée, ça devait pas être une vidéo triste, ça vaut bien le coup de se faire un make-up. Je suis désolée, je voulais pas craquer comme ça mais... C'est là que tu te dis que le mascara sur les cils du bas c'est vraiment pas une bonne idée quoi. Je crois que c'est pour ça aussi que j'avais pas envie de filmer de vidéo, c'est que c'est un sujet sensible. Je crois que c'est un mélange aussi, c'est la pression qui redescend parce que maintenant on se sent enfin un peu plus en sécurité, au moins dans notre région il y a du ciel bleu et tout, même si je sais pas vous en France ils continuent d'en parler autant, entre temps on a eu de la pluie, c'est une grande chance parce que c'est tellement sec, je sais même pas comment la pluie a réussi à tomber, les champs autour de nous c'est des terrains de terre tout secs et tout, mais c'est... Et puis c'est aussi un mélange de colère contre l'être humain. Parce que bon, ces changements climatiques et cette sécheresse, elle est due à l'humain, on le sait, les scientifiques le disent, le savent. Et ce qui me rend folle aussi dans ce monde, c'est à quel point les personnes en bas, en fait, qui ont le moins de pouvoir, c'est-à-dire nous, à quel point on est culpabilisé et martelé, la planète va mal, c'est à cause de vous, il faut faire ci, il faut consommer mieux, il faut consommer moins. Alors bien sûr que oui il faut consommer mieux, oui il faut consommer bien, il faut pas polluer et tout ça, mais je pense qu'on pourrait être tous chacun à notre petit niveau individuel des semi-pollueurs, c'est-à-dire de temps en temps aller chez McDo avec tous les emballages que ça veut dire, on pourrait ne pas utiliser de shampoing solide, utiliser des bouteilles de shampoing. Bon je parle des choses par exemple qui me concernent moi, même si je fais attention sur beaucoup de choses, je sais très bien que je suis pas parfaite, mais cette culpabilisation constante des petits consommateurs alors qu'il y a des puits de pétrole qui brûlent dans le désert à foison en permanence 24 heures sur 24 depuis des années. Là en Australie le problème c'est la déforestation, vous le savez, les arbres transpirent, créent une condensation qui va dans les nuages, donc il pleut, ça revient dans la terre, ça revient dans les arbres et ainsi de suite, ça s'appelle le cycle de l'eau. C'est quelque chose qu'on apprend depuis tout petit, sauf que si on déforeste tout pour créer des grosses mines de charbon, et en Australie il y a beaucoup en ce moment de pétitions, enfin il y en a depuis des années hein, mais de pétitions, de marches pacifiques, dans la rue et tout ça pour lutter contre ça, mais toujours les gens au pouvoir sont là pour le pouvoir, pour l'argent, et c'est ça qui me rend malade, qui m'énerve. C'est toujours l'argent qui l'emporte, le pouvoir, avec une poignée de connards, alors que la plupart des gens sont contre tout ça. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à lutter contre le pouvoir, je pense que ça créerait des guerres et de la violence et c'est pas non plus ce que je veux, mais j'en ai tellement marre en fait qu'on se laisse faire, qu'on laisse la nature se faire détruire parce qu'on se sent tous impuissants à notre niveau, alors que les êtres humains on est tellement puissants en fait tous ensemble, comme une colonie de fourmis. Une fourmi toute seule ça fait pas grand chose, mais une colonie de fourmis ça peut faire tellement, c'est exactement pareil. Et ça m'énerve en fait que ce soit toujours les intérêts d'une poignée qui ruinent, là pour le coup, la planète. Et là il y a encore des autorisations qui se font, ok à partir de maintenant vous pouvez percer les sols, tout déforester pour aller chercher des ressources minières et tout, et ça m'insupporte. Je pense que c'est aussi l'émotion, mon émotion est aussi due à ça, c'est un ras-le-bol de l'être humain. Faut vraiment que j'arrête parce que moi quand je pleure je suis rouge, j'ai les yeux rouges, et là au moment où je vous parle, ce corbeau il commence à me gonfler, je vais fermer la porte. Au moment où je vous parle, il y a notre agent immobilière qui va passer en fait pour vérifier l'état de la maison, si on s'en occupe bien. Vous savez en Australie quand on loue une maison, environ tous les 3 mois, il y a l'agent immobilier qui vient, qui prend des photos, qui envoie au proprio pour dire c'est bon, ils prennent bien soin de la maison, voir s'il n'y a pas de problème majeur dont on a envie de parler aussi et tout ça. On a énormément de choses à lui dire, à lui demander, mais tant que rien n'est concret, je vous en parle pas encore, je vous en parlerai bien sûr. Je vous tiens toujours au courant des grandes étapes de ma vie et tout. Là je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas ce qui va se passer. Je suis un peu perdue en ce moment, je me sens aussi très débordée, c'est pour ça que je suis je dis que je suis peu présente sur YouTube, c'est faux. Je veux dire prendre un mois de vacances, où on a peur de crever à chaque instant dans des flammes, je sais pas ce que j'appelle vraiment des vacances, mais faire une pause et puis après je reviens. En ce moment je suis là toutes les semaines donc j'estime que ça va, mais bon je vous annonce tout de suite, de toute façon vous le savez que par principe je ne me force à rien sur YouTube, donc si à un moment j'ai plus envie de poster, je ne posterai pas. Si j'ai envie de sauter des dimanches, vous êtes importante pour moi, vous êtes très importante à ma vie.
mais pour autant je ne serai jamais là en me forçant. Si je suis là, c'est que j'ai envie d'être là, et c'est pour ça je pense que vous appréciez mon contenu, c'est que c'est sincère et que c'est authentique. Et si je me forçais, de toute façon ça plairait à personne, ça ne sert à rien. Donc si dans les prochains temps je saute des dimanches qu'il n'y a pas de vidéo, ce qui n'arrivera peut-être pas, en fait j'en sais rien, je me laisse complètement la liberté. Je ne veux pas avoir de pression par rapport à YouTube parce que ça dégraderait la qualité de mes contenus. Si on peut appeler ça des contenus de qualité. Je sais que c'est pas incroyable ce que je fais, mais au moins ça a le mérite d'être sincère. Donc voilà, on a vécu des moments très difficiles, que ce soit pour nous... Je suis désolée, j'ai dû rouvrir la fenêtre parce que j'ai trop chaud, mais ce corbeau là... Pendant les feux, on a toujours laissé beaucoup d'eau dans le jardin, des graines pour les oiseaux parce qu'ils savaient plus où se fourrer les pauvres. Il y a des milliards d'animaux qui sont morts, et ça, quand j'y pense, faut que pas que je parle de ça. Pas s'en sortir, hein. Cette histoire a aussi fait ressortir, je trouve, de belles choses en Australie, et c'est ça que j'aime. En fait, c'était rigolo parce que... Enfin, c'était rigolo, non, c'est pas le mot, mais... En Australie, pendant qu'il y a eu les incendies, vous avez eu énormément de grèves, de manifestations, de trucs comme ça. Et je voyais les infos françaises, ah, des gens ont cassé des vitrines, ont pillé des boutiques, des trucs et tout ça. Et à côté de ça, je voyais en Australie tous les élans de solidarité qu'il y a eu. Et je me disais, c'est tellement pas la même ambiance. Alors j'imagine qu'en France il y a aussi eu des beaux élans de solidarité et qu'il y a peut-être eu aussi des problèmes en Australie, mais vraiment c'était incroyable comme tout le monde était derrière les pompiers. Tous les restos ont mis un panneau, les pompiers mangent gratuitement. Notre petit Jack, vous savez, le restaurateur thaïlandais chez qui on va tout le temps, il allait à 2 h du matin amener des plats pour les pompiers en train de combattre les flammes. Il enlevait les barrières de sécurité, il n'avait pas le droit d'y aller, mais il allait pour les nourrir parce que ils étaient pas pris en charge en fait, ils avaient rien à boire, rien à manger. Ça je comprends pas, en Australie il n'y a pas vraiment de pompiers professionnels, c'est pas un métier, c'est que du volontariat, et ça je trouve ça mais tellement beau. Des gens qui risquent leur vie. Je sais qu'en France il y a aussi des pompiers volontaires, mais là il y a que ça, et là vu le nombre de gens qui ont dû être déployés, c'était incroyable. Tous ces gens qui font ça gratuitement, donc tout le monde bien sûr était derrière eux, les aider. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Et le gouvernement s'est d'ailleurs décidé enfin à payer les pompiers pour leur jour où ils ont combattu les flammes. Je crois qu'ils gagnent 300 $ par jour, leur donner, faire des congés payés, parce qu'en fait les pompiers, sinon de base ils loupent leur boulot. Oh là, je suis désolée, j'ai un peu de truc dans l'œil. Les pompiers en fait ils loupent leur travail pour aller éteindre les feux. Donc des fois ils y restent 3 semaines, ils passent la journée à ça, ils dorment 2 heures par jour, ils repartent combattre les flammes et tout, parce qu'ils se disent si je le fais pas, bah ça se fait pas, et le gouvernement fait rien et le pays est en train de se faire ronger complètement. Donc ils perdent de l'argent parce qu'ils vont pas à leur travail, ils perdent plein d'avantages et tout, et c'est vraiment injuste. Donc ça y est, le gouvernement a enfin pris les choses en main. On a l'impression qu'ici ils sont pas assez équipés contre les flammes comparé à nous en France, alors que c'est un pays qui est quand même plus sujet aux incendies. Bref, je vais arrêter de parler des incendies maintenant parce que c'est trop triste, parce que c'est trop énervant, parce que c'est frustrant, parce que c'est une catastrophe auquel là tout de suite moi je ne peux rien faire. Il y a eu énormément de dons financiers, moi j'ai fait plein de dons aussi. Plutôt que de donner beaucoup d'argent à une association, j'ai donné un peu partout. Et à chaque fois en fait que vous faites vos courses en ce moment, ou les magasins ou autres, vous pouvez arrondir la somme pour faire une donation aux pompiers, tout ça, au service de brigade anti-flamme et tout. Donc ça c'est très bien. Tout ça pour vous dire qu'on a vécu des moments très durs et que jamais de la vie j'aurais allumé ma caméra. Hey, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau shampoing préféré. Enfin, c'était complètement à côté de la plaque, et même en vlog on passait notre temps à se ronger les ongles, à surveiller la carte des feux et tout. C'était très angoissant, très anxiogène. Et quand je vous disais qu'on s'est senti en temps de guerre, c'est que on était un peu cloîtrés chez nous, fallait pas sortir de chez soi, fallait pas respirer les fumées toxiques dehors et tout. À ça s'est ajouté le fait qu'il y a des supermarchés qui commençaient à plus avoir de réserve, de packs d'eau, de trucs frais, parce que toutes les routes étaient fermées, donc il y avait plus d'approvisionnement et tout, donc c'était un peu la panique et tout ça. Et c'était aussi... Quand on regardait par la fenêtre, on ne voyait pas à 10 mètres devant, on se serait cru dans le brouillard et tout. Et le feu est un ennemi qui pouvait surgir à n'importe quel moment, n'importe où. Et en ça, ça nous a vraiment fait penser à la guerre. C'est comme si on attendait qu'une armée nous débarque dessus, nous fusille. Et c'était, voilà, on attendait pas la mort, mais voilà, enfin vous comprenez ce que je veux dire. C'était vraiment apocalyptique. Et de ne pas voir le ciel pendant 2 mois, mais c'était tellement pesant. Et le pire c'est qu'il y avait nulle part où fuir, parce que les routes étaient fermées de partout, et on se disait ça se trouve on va prendre la route pour aller quelque part pour respirer un peu, mais entre temps la route sera fermée, on pourra plus revenir chez nous, et qu'est-ce qu'on fait avec notre canard? Enfin, c'était un enfer. Et pour autant, comme je vous l'ai dit, j'ai très conscience qu'on a eu de la chance, qu'on n'a pas perdu notre maison et tout ça. Nous, égoïstement, on a eu de la chance, mais ça console pas forcément de toutes les horreurs qui se sont passées. Et moi je suis hyper sensible. Donc même si ça me touche pas moi particulièrement, c'est quand même dur à vivre. Et s'ajoute à ça d'autres choses, mais dont je vous parlais peut-être un jour ou peut-être jamais, comme je vous le disais. Si vous n'avez pas vu mes messages dans l'onglet communauté de ma chaîne, sachez que je vous laisse très souvent là-bas des messages
Même au quotidien, parfois j'aime bien vous mettre un petit message pour vous annoncer la vidéo qui va sortir ou des trucs et tout ça. Et là j'en ai profité pour vous faire passer des messages. Et je voulais vous remercier aussi de vive voix, même si je l'ai fait par écrit, mais je vous remercie énormément pour vos encouragements, vos messages d'amour. C'était de l'amour à l'état pur, c'était beau, c'était frais, ça m'a fait tellement du bien, ça m'a fait respirer un peu. Donc merci mille fois, merci d'être là. Votre soutien m'a aidé à un point que vous pouvez pas imaginer en fait. Donc au moment où je vous parle, c'est toujours difficile, il y a toujours des feux, même si je pense qu'on doit peut-être moins en parler en France. Moi je suis les pages des pompiers, de la police et tout ça, et ils disent qu'à ce jour, par exemple, ils disent à ce jour il y a tant de feux. Je sais pas, 1400 feux, il y en a encore 60 qui sont incontrôlables, qui sont pas sous contrôle. Donc en fait de savoir qu'en permanence le pays est rongé, sachant qu'il y a des forêts en Australie, des arbres qui ont des milliers d'années, c'est un héritage naturel incroyable qui part en fumée, qu'on pourra jamais récupérer ou dans tellement longtemps que le monde de toute façon sera fichu. En fait moi c'est vrai que ça m'a fait aussi perdre beaucoup d'espoir parce que ce qui se passe en Australie, ça se passera un jour en Europe, ça se passera ailleurs, les températures vont être de plus en plus extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et on sait que le monde va pas en s'arrangeant au niveau climat. Pour que ça s'arrange, il faudrait prendre des mesures très radicales à une grosse échelle, et ça ne se fait pas. Parce que voilà, il y a de l'argent en jeu et gna gna gna, et l'humain ne voit pas plus loin que le bout de son propre pif de merde. Et c'est très frustrant, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec la vie qu'on a entre les mains, avec le temps qu'on a sur cette planète. Il s'agit pas d'être extrême dans aucun choix, mais de faire quand même au mieux. Et si on peut participer à des actions qui font que les choses plus grandes que nous peuvent s'améliorer, et bah il faut le faire aussi. Voilà, on va passer ce sujet là. Sinon, pour parler de la météo qui joue aussi beaucoup en ce moment, j'ai plusieurs vidéos à vous tourner, notamment des hauls, mais j'ai beaucoup de mal à le faire parce qu'on atteint des températures de l'extrême. Au moment où je vous parle là par exemple, chez moi, demain il va faire 41 degrés. Sachant que 41 degrés annoncés généralement sur mon application météo, c'est du réel 45, ressenti 48 et dans ma maison 52. Parce que dans ma maison, c'est tellement pas isolé que quand il fait chaud dehors, il fait brûlant à l'intérieur, et quand il fait frais dehors, il fait glacé à l'intérieur. Elle a pas du tout d'isolation, enfin cette maison de toute façon c'est pas du tout le kiff, même si je suis reconnaissante qu'elle est pas brûlée, les feux sont pas arrivés jusque là, donc c'est que ça doit être une petite zone un peu protégée. Quand je regarde sur les cartes, il y a des feux en haut, en bas, à droite, à gauche, il y a des feux partout. Nous on est dans une petite oasis qui a survécu, et donc voilà, on est très reconnaissant, mais pour autant cette maison on n'y est pas très bien. En ce moment, je voulais montrer sur Instagram, mais je passe mes journées dans le noir, devant le ventilateur, à prendre des douches glacées toutes les heures, sinon j'ai l'impression de cuire. C'est même pas une façon de parler, c'est même pas drôle, j'ai l'impression de frire quoi. Que ma chair, mon corps, ma viande est en train de se cuisiner toute seule quoi. Donc je suis obligée d'essayer de me maintenir fraîche tout le temps et tout ça. Il n'y a pas de clim dans cette maison, et ça je dis, vivre en Australie sans clim, c'est pas possible en fait. Donc clairement j'ai plus envie d'être dans cette maison, Hugo non plus, mais pour l'instant on est coincé. Je continue mon boulot, c'était très dur pendant les mois où il y avait des fumées épaisses tout le temps parce que la manager elle voulait absolument garder toutes les portes grandes ouvertes. On lui disait mais on peut faire une plus petite ouverture pour qu'il y ait moins de fumée qui rentre et tout. Ah non, après les clients ils viennent pas, il faut vendre plus, vendre plus, vendre plus. Voilà. C'est ce côté l'argent avant tout, c'est l'argent qui dirige le monde. Mais je ne supporte plus cette attitude, cette mentalité. Et du coup je ne supporte plus mon boulot. En ce moment il se passe des choses à mon boulot mais qui sont horribles, qui sont illégales, mais c'est de pire en pire en fait. Depuis que j'ai commencé mon boulot, tout est de pire en pire. Je vous en parle régulièrement, mais je pense la partir quand même plus tôt que ce que j'avais prévu de base. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet, sur tous les trucs que j'aimais pas à mon boulot, sur tout ce que j'aime pas dans le monde du travail et tout ça. Parce que c'est tellement d'ondes négatives tout ça que j'ai pas envie de vous les imposer. Donc celles qui sont intéressées par ce sujet pourront voir ma vidéo, les autres ne la regarderont pas et ce sera très bien comme ça. Plutôt que de pourrir mes vlogs. Déjà je suis désolée aujourd'hui d'avoir eu des émotions un peu comme ça négatives à fleur de peau et tout, mais voilà, le vlog c'est ça pour moi. On dit ce qu'on a sur le cœur. Et c'est pas forcément constructif, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Sachez que je vous ai beaucoup protégé d'ondes négatives en ne vloguant pas toute cette période, et de toute façon ça aurait été complètement inconvenu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Notre vie en ce moment est assez horrible à cause de la chaleur, on peut rien faire. À côté de ça je vais à mon boulot qui est horrible aussi. Hugo par contre, son business de jardinage marche du feu de Dieu à tel point qu'il en a trop, il a trop de clients, il doit refuser des gens, il gagne mieux sa vie, mais vu que moi je gagne beaucoup moins qu'avant, vu que je travaille plus que 3 jours par semaine, ça y est, à mon boulot, c'est un peu difficile pour l'instant financièrement, sachant qu'on a des dépenses qui arrivent incommensurables. Mais on reste positif
on va s'en sortir. J'ai regardé un vlog ce matin, alors rien à voir, je sais je passe du coq à l'âne sans prévenir, mais j'ai regardé un vlog de moi-même, ça fait très narcissique. Vous savez, moi je fais des vlogs aussi pour les re-regarder un jour. Je regarde jamais des vlogs frais, mais je regarde des vlogs qui correspondent à des moments de ma vie qui ont été importants ou qui sont assez loin derrière moi et j'ai envie de me replonger dans cette ambiance. Et ce matin j'ai regardé un vlog qui m'a foutu une nostalgie. Si après cette vidéo vous avez encore envie de regarder une vidéo et qu'il n'y a rien de nouveau ces derniers temps sur ma chaîne, allez voir mon vlog qui s'appelle Une journée avec moi. C'était la première fois que je faisais un genre de daily vlog, que je vloguais ma vie quotidienne où il se passe pas grand chose. Avant ça je faisais toujours des vlogs où soit on allait quelque part, soit on voyageait, soit il y avait quand même quelque chose qui se passait ou des idées de cadeaux de Noël ou tout ça. J'avais jamais fait un vlog juste pour faire un vlog, juste pour discuter avec vous. Donc en ça ce vlog je trouve qu'il est assez important sur ma chaîne. Et c'était quand je vivais à La Réunion, c'était un peu avant de partir en Australie et tout. Je savais même pas encore au moment où j'ai vlogué que j'allais partir en Australie. Mais je vous ai filmé pas mal d'images de La Réunion, de l'océan et ça m'a serré le cœur. La Réunion me manque, mais en fait je me rends compte que je suis pas bien ici. Mais c'est pas à cause de l'Australie, c'est cette région. Je ne supporte plus la région où on habite. Alors je sais, je vous dis beaucoup de trucs négatifs aujourd'hui, mais en même temps c'est la vérité. Ça n'empêche pas le fait que je suis très heureuse et que je suis comblée au quotidien et que j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir et pour tout ça. Mais vous savez, là on a un visa qui nous oblige à rester dans cette région et cette région je ne peux pas la séquer. J'aime la campagne, mais j'aime la campagne au bord de la mer. Je vois pas l'intérêt pour moi de vivre à la campagne. Je suis désolée si vous adorez ça, que vous êtes à la campagne et tout, mais moi j'ai grandi près de l'océan. Pour moi s'il n'y a pas la mer, qu'est-ce que tu fais par exemple tes journées d'été? J'en parlais avec une copine hier qui elle vivait à Sydney avant et elle s'est retrouvée ici. Elle dit ici en gros quand il fait chaud il fait très chaud, quand il fait froid il fait très froid, alors que près de la mer vous savez c'est toujours un peu tempéré donc la température est plus ou moins toujours agréable toute l'année. Et elle dit moi d'habitude l'été je vais tous les jours à la plage. Là qu'est-ce que tu fais quand il fait hyper chaud? Tu fais quoi à la campagne en fait? Et je lui disais bah écoute je suis complètement d'accord avec toi, c'est ça qui me manque beaucoup de l'océan, je voudrais aller me baigner tout le temps. Et elle me dit en plus ici il n'y a rien à faire vu que c'est la campagne, il n'y a pas non plus le côté ville qui fait qu'il y a des expos, des trucs à voir tout le temps, des nouveaux restos à tester, il n'y a rien. Et en plus ici on habite, il n'y a que des vieux. Alors c'est une région magnifique et franchement je me rends compte que c'est la mi-saison que je préfère ici, soit le printemps, soit l'automne. Il fait une température plus agréable et tout ça. Mais sinon c'est vraiment, c'est pas mon truc on va dire. Je vais pas dire que c'est l'enfer parce que voilà, mais c'est vraiment pas mon truc. Et donc quand je regarde des vidéos de La Réunion ça me rend triste et je me dis mince mais ça veut dire que je suis pas heureuse en Australie, je vais rentrer à La Réunion. Et non, c'est juste que il faut que je sois patiente. Un jour on vivra près de la mer, on vivra dans notre paradis à nous, qu'on va rechercher ces prochains temps. Parfois peut-être si on a des vacances, plutôt que d'aller à l'étranger comme on l'avait prévu, on ira peut-être en Australie, dans des régions où on se verrait bien vivre pour voir, appréhender le terrain, voir s'il y a du boulot, voir si où est-ce qu'on pourrait habiter, est-ce que les terrains sont chers et tout ça et tout ça. Voilà bon là je vous parle de choses, ça va très très loin. Et puis c'est tout, pour l'instant c'est tout. J'aurais encore un milliard de choses à vous dire mais je crois qu'on sera encore là dans 2 heures. Et puis ce que je me suis dit c'est que j'allais vous coller là tout de suite maintenant les petites vacances que j'ai fait avec mes parents. Donc vous savez oui mes parents sont venus, c'était très dur pour nous parce que en fait on avait presque pas envie qu'ils viennent parce qu'avec tous les incendies on s'est dit ça va nous faire 2 personnes de plus sur les bras entre guillemets parce que mes parents ne conduisent pas ici du mauvais côté de la route et tout ça et on s'est dit mais on va devoir s'il faut qu'on évacue, moi de savoir mes parents en danger en plus de moi ça me rajoutait un poids, c'était dur. En plus quand ils étaient là il a fait un temps horrible, le ciel était bas, il n'y avait rien à faire parce que tous les endroits qu'on voulait leur faire visiter, les routes étaient fermées. Recevoir des gens quand t'es coincé chez toi et qu'il n'y a pas grand chose à faire, voilà, c'est pas évident. Mais on a quand même réussi à faire 2-3 petits trucs, j'ai filmé 2-3 petites choses. Alors je sais pas du tout au moment où je vous parle ce que j'ai filmé, je sais pas du tout. Mais vous allez le voir maintenant, j'espère que ça va vous plaire, c'est juste pour finir un petit peu plus en légèreté. Et puis ça nous a fait du bien sûr de les voir. L'autre fois on les a ramenés au train, quand on est rentré à la maison c'était un peu triste, la maison était toute vide alors qu'ils étaient tout le temps à la maison. Moi quand je rentrais du boulot, mon papa il m'avait pressé des oranges, ma maman elle coupait des mangues pour le soir. Ma maman nous a fait beaucoup de choses pour notre future entreprise, elle nous a fait des tenues, enfin c'est génial, je vous montrerai tout ça parce que les marchés, on compte vraiment développer les marchés comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bonne résolution. Moi je veux quitter mon travail bientôt, pour autant j'ai pas envie de ne pas travailler mais j'ai envie de faire les marchés, de développer ça. On est en plein boulot en ce moment mais plus c'est très grosse chaleur et Hugo qui est très pris par son boulot et moi qui ai encore mon boulot, là c'est très dur à gérer tous en même temps, sachant qu'aussi notre maison nous plaît plus donc on se pose plein de questions. Notre vie est très remplie, c'est pour ça que je sais pas
où je vais avec ma chaîne YouTube pour l'instant. Je vous assure qu'il y a un moment dans l'année où les marchés seront bien lancés, où je travaillerai plus chez Priceline. Voilà, je sais qu'il y a un moment où ce sera plus calme et où je pourrai prendre plus de temps avec vous. Pour l'instant c'est un peu compliqué, mais je voulais vraiment vous donner des news et vous raconter ce qui s'est passé de vive voix, ça me paraît important. Et puis voilà, je vous laisse avec les petites images que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé, si ça vaut le coup. Je pense que j'ai dû montrer beaucoup de bouffe comme d'habitude. Là tout de suite l'agent immobilière va venir, on va faire le tour de la maison ensemble. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog si y a quoi que ce soit à dire. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir été là aujourd'hui. Désolée pour le flot d'ondes un peu triste, c'était pas mon but et je vous assure que la prochaine vidéo sera plus joyeuse, que ce soit un haul ou autre chose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mouah. Oui, et c'est très sérieux quand je vous dis allez voir ce vlog sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne me suivaient pas à cette époque. D'ailleurs ça se voit au nombre de vues que j'avais avant et tout ça. Je crois même pas que j'avais 100 abonnés, ou tout juste. Donc vraiment allez voir ce vlog parce que vous verrez un peu ma vie d'avant, les paysages avec lesquels je vivais au quotidien. Je vous raconte quelques anecdotes sur moi, sur ma vie et tout ça. Et ça me ferait plaisir que vous alliez le voir. Mouah. Bye bye. Ça c'est un truc que j'adore en Australie, c'est que tout est super bien aménagé. Il y a des douches, de quoi boire, des toilettes. Il y a même une piscine creusée dans la roche avec les vagues qui remplissent. Donc c'est une piscine d'eau de mer naturelle qui est renouvelée régulièrement, mais ça reste quand même protégé des requins et des intempéries, des trucs comme ça. Tout est hyper bien pensé, hyper bien aménagé, c'est trop bien.